Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, donc dans cette intemporelle, dans cette lecture générale intemporelle, donc vous ne prendrez que ce qui vous concerne. On va commencer par les babioles, le dessin canalisé et ensuite la rose des vents. Alors, je voulais commencer tout d'abord par vous remercier. Merci du fond du cœur pour toutes vos actions. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc, merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent et qui partagent la vidéo. Ça soutient mon travail et ça, c'est très important pour moi. Donc, merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose toutes mes prestations dans la barre de description avec mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? De quoi vous parle-t-on aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression que vous étiez ou vous êtes peut-être encore sur dans tous les domaines, sur tous les tableaux. Vous faites tout. Voilà, vous êtes incroyable. Vous portez tout sur vos épaules et vous portez tout seul, alors que vous pouvez peut-être être en couple ou être dans une situation où vous n'êtes pas forcément seul. Il peut y avoir des enfants avec vous, il peut y avoir, je ne sais pas, vous pouvez héberger des amis, etc. Et j'ai l'impression que vous portez tout, toute seule sur le dos. Alors je vais parler comme si vous étiez une femme. Vous adaptez évidemment mes propos. Je vais parler comme si en face de vous c'était un homme. Vous adaptez là aussi le genre qui convient. Vous prendrez le genre qui convient. Ok. Alors, il y a beaucoup de symboles en lien avec la mer, l'océan. Mais ça peut aussi parler d'un lien avec votre mère ou avec une femme en particulier, une belle maman, une belle-mère, une sœur, une belle-sœur, une tante, une amie, etc. J'ai l'impression que plus ça va, plus vous êtes quelqu'un de profonde, dans le sens où vous essayez de savoir de plus en plus de choses sur vous, d'essayer de vous comprendre, d'essayer de vous guérir, d'apporter des changements dans votre vie, surtout votre relationnel. C'est quelque chose qui est peut-être complexe, compliqué pour vous, et donc vous essayez de changer un peu les choses. J'ai l'impression que c'est en pleine mutation, ce domaine-là, pour vous. Parce que justement, vous avez beaucoup porté jusqu'à aujourd'hui. J'ai ce sentiment aussi que pour le côté masculin, vous avez beaucoup de mal avec le masculin, sans mauvais jeu de mots. Mais je vois la marguerite, c'est pour ça. Je dis beaucoup de mal. En même temps, il y a le cactus. Donc, vous avez certainement eu des déboires avec les énergies masculines. J'ai l'impression que vous avez tout misé sur l'énergie féminine, bien que vous soyez dans l'action. Mais vous êtes peut-être dans le sacrifice où vous étiez plutôt jusqu'à maintenant. C'est en train de se transformer petit à petit. Alors ça peut être vous qui avez des difficultés donc avec le côté masculin, avec votre énergie masculine, mais ça peut être aussi l'autre personne qui n'arrive pas à bouger pour le moment, qui est coincée, parce qu'il aime plusieurs personnes et qui c'est un coureur de jupons ou c'est quelqu'un qui a envie, besoin d'avoir beaucoup de partenaires, peut-être justement parce que il y a quelque chose à régler avec sa mère, avec son éducation, avec son enfant intérieur. Et j'ai l'impression que vous portez vos blessures plus celles de l'autre et que c'est quelque chose que vous ne pouvez plus faire et que vous ne voulez plus faire. Ok, alors on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on a le crayon noir. Je ne sais pas ce que la couleur noire représente pour vous. Pour moi, c'est la nuit, la sécurité aussi. Quand on porte des vêtements noirs, on se sent, je ne sais pas, ça dissimule les formes, ça cache un peu ce qu'on n'a pas envie de montrer. C'est l'ombre aussi, l'ombre, la fraîcheur. Ça peut être rafraîchissant l'été.
par exemple, etc. Donc pour moi, c'est la nuit, c'est aussi, ben oui, ça peut être un ciel étoilé, etc. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Ça peut être la tristesse, le deuil aussi également. Allez, je canalise donc le dessin, les yeux fermés. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Moi, j'ai l'impression que vous êtes sur une balance ici. Alors, peut-être que dans votre vie, il y a le signe de la balance qui ressort. Peut-être un amour avec quelqu'un du signe de la balance, que ce soit un amour platonique ou un amour amical, un amour amoureux, un amour filial, peu importe. Mais on a ce sentiment que vous pourriez être en lien avec quelqu'un du signe de la balance. On voit ici qu'il y a deux parties, il y a plusieurs lectures. Pour moi, vous êtes ici et ce qui est en face de vous est là. On a donc cette balance qui est déséquilibrée, qui penche du côté de l'autre personne, de votre autre, on va l'appeler comme ça. Cette personne, votre autre, alors je vais parler comme si c'était un homme, vous adapterez mes propos. Je vois la lettre E, la lettre I, je vois comme un cerf-volant en forme de cœur. Je vois ici la lettre E grecque qui veut dire la somme. Ici, on a l'éclair comme le coup de foudre. Donc, on voit ici que cette personne a eu un coup de foudre pour vous, a été certainement assommée par ce coup de foudre. On a la lettre S ici, la lettre C, peut-être avec un CCDI d'ailleurs, qui comprend peut-être qui est compris dans votre prénom ou dans le prénom de votre autre. Ok. On a ce cœur. J'ai l'impression que cette personne s'accroche à ce lien qui vous unit. On a un gros 8 de l'infini avec un petit 8 au-dessus. C'est comme si vous aviez soit différents contrats d'âme, peut-être plusieurs contrats d'âme, et donc vous en êtes conscient, vous êtes conscient parce qu'on a un premier 8 là, on a un deuxième 8 là, on a un troisième 8 ici. C'est comme si vous étiez vraiment, mais hyper consciente, on a un quatrième 8 ici. J'en étais où? 1, 2, 3, 4. Oui, on a quand même 4, 5 avec cette personne. Cinquième 8 de l'infini avec cette personne. Donc, en fait, tout ce qui vous relie à lui, c'est les contrats d'âme. Vous avez été vraiment en lien avec cette personne dans d'autres vies. C'est quelque chose d'assez incroyable. J'ai l'impression que c'est une personne qui souffre en ce moment, qui n'est pas heureux, d'où la couleur noire. J'ai l'impression qu'il y a de la tristesse dans cette personne. On voit des nuages. C'est une personne qui n'arrive pas à définir ce qu'elle a envie de vivre, de faire. Elle ne voit que des complications dans la vie. Vous, là où vous voyez eh bien une possibilité de, après la pluie vient le beau temps. Vous avez cet optimisme, mais qui n'est pas suffisant pour enrayer le pessimisme de votre autre. On voit qu'il est en train d'essayer de revenir vers vous, de venir vers vous. Il y a toujours des choses qui le rattrapent, qui lui courent après, qui lui font mal. Et puis on a ce serpent ici qui se met en travers de votre chemin. C'est une personne certainement que vous avez rencontrée et qui essaye de mettre des difficultés sur la vie, sur le chemin de votre autre et sur votre chemin. On voit que cette personne, elle revient vers vous et que vous allez certainement vous rencontrer peut-être bientôt. Vous, c'est comme si vous aviez quand même, vous étiez tourné vers autre chose. Alors oui, vous savez que vous êtes en contrat d'âme avec cette personne, mais est-ce que pour autant vous deviez l'attendre? Vous n'en êtes pas si sûr, donc vous avez continué à avancer, même s'il y avait des choses qui ne
qui marchaient pas dans votre vie, mais vous allez essayer de continuer. Je pense que vous vivez des choses assez complexes depuis la rencontre avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle essaie de fuir quelque chose et donc elle revient vers vous. Avec des cadeaux, des surprises, ok, je vois des ballons en forme de cœur, etc. C'est comme si vous alliez rencontrer en fête foraine ou je sais pas quoi. Et vous, ben non, en fait, vous êtes en train de fuir parce que vous avez vu qu'il y a le serpent qui est là, vous n'avez pas du tout envie d'être aux prises avec cette personne. Donc, bon, ok. Donc, on a possiblement ici une histoire avec plusieurs énergies, peut-être avec 3 énergies. Bon, on va aller voir avec la rose des vents. Où en êtes-vous dans votre vie concrète? Où en êtes-vous dans votre vie concrète? Pardon. Les cartes ont tapé fort sur la table. Alors, où en êtes-vous dans votre vie concrète, s'il vous plaît? Où en êtes-vous dans votre vie concrète? On a la rose. L'argent, le cœur avec le point d'interrogation, alors la lune et les serpents. Alors comment je peux disposer ça pour que vous les voyez à peu près tous? On va faire comme ça, on va faire comme ça, là c'est bon. Donc on voit que vous êtes amoureuse, vous êtes dans une certaine romance. Alors, amoureuse, vous êtes en tout cas bien dans votre vie. Hein. Vous pouvez aspirer à avoir plus de douceur, plus de... Le mot me semble bizarre. Bon. Aspirer à avoir plus de choses de tendres, de doux dans votre vie. Il y a une idée de... Alors, peut-être une idée de vouloir coucouner certaines personnes, des enfants, des gens, des personnes qui vous sont proches, qui sont peut-être dans le besoin. Il y a cette idée-là, d'apporter de la tendresse, d'en recevoir ou d'en donner. On vous dit aussi que vous êtes en train de gagner en ressources. Vous êtes en train de trouver des ressources nécessaires pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors vous êtes peut-être en train de vous diriger vers ce que vous aimez vraiment, ce que vous avez vraiment envie de faire, d'être, d'incarner, dans, je sais pas, d'être dans le lieu de vie que vous rêvez d'occuper, etc. On voit ici que pourtant, il y a un point d'interrogation. Vous avez réussi à construire certaines choses dans votre vie, mais vous vous posez la question, est-ce que ça me ressemble vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça, dans ça, que je veux me projeter? Est-ce que c'est vraiment dans ce lieu, dans ce travail, dans cette relation, peu importe, que je veux me projeter? Alors là, on est sur le domaine concret de votre vie, donc travail, argent, donc la relation, on va le voir tout à l'heure. J'ai l'impression que vous vous posez quand même pas mal de questions. Est-ce que vous restez vivre là? Est-ce que vous en allez? Est-ce que vous allez changer de travail ou pas? Est-ce que vous allez changer votre façon de faire? C'est quelque chose qui vous rapporte quand même de l'argent, donc c'est pas négligeable non plus, mais est-ce que vous pourriez pas faire autrement? J'ai l'impression que vous attendez de voir venir comment vont se passer les choses. Peut-être que vous attendez, je ne sais pas, que votre patron vous fasse une offre, que votre environnement change, etc. On voit qu'en tout cas, avec ce serpent, il y a une transformation, ça c'est sûr. Les choses ne vont pas rester comme ça, que ce soit que vous posiez des questions sur votre travail, sur votre lieu de vie, sur devez-vous changer votre voiture ou je sais pas quoi. On vous dit que ça va se transformer, les choses vont se transformer. Donc vous allez trouver d'autres solutions. Peut-être que là, vous n'avez pas la bonne solution parce que vous n'êtes pas si mal finalement
dans ce que vous faites et vous n'avez peut-être pas la motivation pour partir ou pour acter un changement. Donc peut-être qu'en attendant davantage, vous aurez plus de possibilités de changer. Okay. On vous dit aussi avec le serpent de faire attention. Il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui vous veulent du mal, donc attention. Qui vous veulent du mal, qui sont malveillantes, qui sont prêtes à vous bondir, à bondir sur vous. Donc faites attention. Sont des personnes aussi qui peuvent vous nuire. Ça peut être un environnement qui est stressant, bruyant, qui persifle, toujours du bruit, toujours. Moi, je vois le serpent plutôt comme quelqu'un qui, voilà, qui est toujours en train de siffler, toujours la babine ouverte, toujours en train de dire quelque chose, tout le temps en train de redire sur ce que vous faites, etc. Donc ça, vous pouvez être dans un entourage comme ça, avec des personnes comme ça. Avec le serpent, on a aussi l'idée que ce serpent, il peut être là en train de siffler, en train donc de parler, mais je le vois comme quelqu'un qui peut parler sans venin ou avec du venin. C'est quelqu'un qui peut parler parce qu'il est précurseur d'un changement. Et c'est quelqu'un aussi qui peut parler parce qu'il a envie de vous détruire et d'infuser en vous son venin. Donc attention à pas confondre et à pas rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, mais plutôt à écouter les personnes et à se dire, bon, bah, est-ce que ce que me dit cette personne est vraiment intéressant? Est-ce que c'est pour mon mal? Est-ce que c'est pour mon bien? Qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce qu'elle est valide pour moi? Est-ce qu'elle m'aide à réfléchir? Est-ce qu'elle me donne des outils pour avancer? Bon. Dans le domaine sentimental, on a l'écureuil. Vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez. Vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez au niveau sentimental. On a le signe du lion ici qui ressort. Vous êtes plutôt fier de ce que vous avez comme relation. Ou alors vous êtes plutôt fier de... Alors tout dépend. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de garder votre indépendance. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien, parce que les domaines ne sont jamais purement... c'est jamais le domaine purement concret, purement amoureux, tout est intriqué en fait. Donc là, j'ai l'impression que vous voulez garder un amour pour vous, quelque chose pour vous. Alors que ce soit, hein, bah, vous aimez votre célibat, vous voulez le garder. Vous aimez votre situation actuelle, vous voulez la garder. On voit que vous avez aussi envie de pouvoir être fier de vous. De pouvoir vous apporter de la force, d'être votre moteur. On peut aussi comprendre ici que vous avez peut-être envie de ne pas être dans un rapport de compte commun, par exemple, ou quelque chose comme ça. Vous avez vraiment envie de couper avec ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui vous tente, par exemple dans une future relation ou dans votre relation actuelle. Vous avez peut-être envie, ça vous a tenté pendant un moment, puis vous vous dites, ben non, je ferais mieux de séparer mes comptes parce que ceci, cela, parce que on est en train de se séparer, que j'ai pas envie de me faire carotter, ou parce que je sens qu'il y a quelque chose qui arrive et donc je ferais mieux de passer en compte personnel. Bon, il y a quelque chose comme ça, ok. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes prête à dépenser beaucoup d'argent pour votre estime de vous. C'est-à-dire vous pourriez changer de garde-robe, je sais pas, acheter des choses qui vous... ou vendre même des choses que vous avez qui ne vous correspondent plus pour pouvoir en avoir d'autres ou moins qui vous correspondent mieux. Okay. Alors, on a le chien et l'été. Alors, vous vous demandez où sont vos amis, en fait, sentimentalement parlant. Vous doutez, vous ne savez pas. Vous ne savez pas où sont vos amis, à qui faire confiance. Bah oui, vous avez des personnes négatives autour de vous. Donc forcément, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que tout le monde, en fait, est dans ces énergies négatives, là, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment, le serpent a mordu tout le monde? Une contamination
je comprends rien du tout et tout le monde est devenu venimeux et donc sortent les dents, les crocs et tout ce que vous voulez. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Qui est mon ami? Est-ce que c'est vraiment un ami, un amour? Pourquoi je me sens agressée de toutes parts? Qu'est-ce qui se passe? Ok. On vous dit ici que ce fait-là va vous permettre, cette idée de peut-être aussi avoir voulu passer beaucoup de temps seul, d'avoir fait un break, peut-être avec les autres, vous donne envie maintenant de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis peut-être un mois et qui vous donnent souvent cette envie de vous développer, d'évoluer. Okay. On a l'automne. Alors l'automne, on avait la balance tout à l'heure. Alors l'automne, bah, c'est l'époque de la balance. On vous dit hein, que peut-être que les personnes qui sont autour de vous, en fait, jalousent votre réussite, jalousent ce que vous êtes en train de récolter. On récolte chacun ce qu'on sème. Donc si ces personnes sont jalouses, c'est parce qu'elles n'ont peut-être pas semé autant d'amour, de lumière, de bonté que vous. Et donc ne récolte peut-être que des graines, que des graines, oui, peut-être juste de quoi ensemencer l'année prochaine, ou peut-être que des choses à faire pousser. Et ça, c'est important aussi. Une graine, c'est toute une richesse. Mais ces personnes ne les voient peut-être pas comme ça. Voient peut-être les graines comme comme juste des miettes, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau de votre forme, de votre vitalité? Alors, au niveau de votre forme et de votre vitalité, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, qu'est-ce que je prends ici? Comment je fais? Comme ça? Oui. Alors, on vous dit que vous avez plusieurs choix. Alors, je vais faire petit à petit. On vous dit que vous avez plusieurs choix devant vous concernant votre forme, votre vitalité. Vous avez certainement le choix entre plusieurs thérapies, plusieurs possibilités de vous sentir mieux. Vous avez retenu beaucoup. Vous êtes, moi j'ai l'impression qu'il y a une chape pendant un moment, une chape sur vous, comme quelque chose qui vous étouffait un peu, qui est étouffé, mais qui était là pour vous protéger. C'est vous qui l'aviez mis en protection, là, ce bouclier. Vous ne vouliez rien entendre de l'extérieur, rien vouloir de l'extérieur. Maintenant, vous vous ouvrez davantage et vous prenez conscience que bah, vous pouvez aller seul jusqu'à un certain point, mais il y a un moment où vous avez besoin des autres pour vous aider à aller bien, en fait. Ne serait-ce que aller voir des gens, discuter, etc. Bah, on voit que ça vous donne, le smile, quoi. Ça vous donne l'énergie, ça vous donne... Voilà, donc quel que soit le domaine, en fait, vous vous apercevez que vous avez besoin des autres. Et encore plus dans le sens de la vitalité, c'est-à-dire que là, peut-être que vous avez besoin de rencontrer des spécialistes, que vous avez rencontré des thérapeutes, mais ça peut être aussi le simple fait de se dire, ça y est, je sors de ma période d'hibernation, et je vais enfin rencontrer des gens parce que je sais que j'en ai besoin et qu'ils vont pouvoir me montrer une autre façon de faire, de voir, de regarder, de comprendre, d'agir, etc. Ok. Et on vous dit que, bah, voilà, c'est... en tout cas, tout va bien. On avait ici l'argent, on a ici la corne d'abondance. Tout va bien pour vous. Hein. J'ai cette sensation qu'au moins dans le corps physique, ça va. C'est ok. Vous avez la pêche, vous retrouvez la pêche en ce moment. Vous avez cette envie peut-être de gagner plus d'argent, d'emmagasiner, je sais pas, de vous faire bronzer, d'être plus dans la nature, il y a une certaine énergie qui sort de vous qui est assez incroyable. On a le sceau ici, le sceau de Salomon.
quelque chose de très très positif, hein. Le sceau de Salomon, c'est quelque chose une protection. D'ailleurs, c'est pas tout à fait le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, il a six branches. Ici, c'est vraiment la, la croix magique, quoi. Ok, donc on a cette croix, hein, ce sceau quand même, qui protège. Alors avec cette croix, moi je vois toujours la magie. Donc vous vous demandez si vous ne souffrez pas quelque chose, il n'y a pas quelque chose de magique dans votre vie ici. Alors soit parce que c'est positif, vous sortez d'un marasme dans lequel vous étiez, vous retrouvez une pêche incroyable et vous vous dites non mais bon, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? J'en reviens pas, c'était incroyable. Donc vous vous dites bon bah je sais pas, il y a une bonne étoile, j'ai une bonne étoile, j'ai quelque chose au-dessus de la tête là qui est merveilleux. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle des pensées ici. Alors on vous dit que vous pouvez être souvent dans votre tête à réfléchir, à tourner en boucle, à être un petit peu éthérée, un petit peu absente, un petit peu dans la lune. Bon, ok. C'est pas grave. C'est pas grave, vous avez une flèche pas possible. Donc c'est bien, c'est bien. Ici, avec les flèches, on peut aussi me dire qu'il y a une circulation qui reprend. Circulation énergétique, circulation, je sais pas. Il y a quelque chose qui reprend son rythme, qui reprend sa direction, qui reprend... ouais, qui redevient fluide, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez. Ouais, on parle d'évolution positive ici. Ouais, on vous dit vraiment hein, que bah, vous êtes la proie peut-être à certaines personnes qui vous jalousent. Hein, vous êtes en proie à des personnes jalouses parce que bah, dans votre vie, ça va plutôt pas mal finalement. Vous avez galéré, mais vous vous en sortez. Vous vous posez des questions, mais vous trouvez des réponses. Vous voulez développer votre thune, et ben votre corne d'abondance se remplit. Enfin bon, on est pas mal. Alors, on va aller voir ici les projets, on va aller voir le futur. Alors, on parle ici de la croix. Il y a quelque chose, alors soit vous vous interdisez quelque chose, soit il faut mettre fin à quelque chose. Il y a peut-être un projet qui ne va pas voir le jour tout de suite, qui va prendre d'autres directions, qui va prendre un moment avant de se développer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore avec cette croix? Ça peut annoncer la mort de quelqu'un, mais de loin, d'assez lointain. Alors, soit d'une personne qui habite loin, soit quelqu'un de la famille de loin. Il y a quelque chose d'assez lointain, en fait. On voit que les projets ici ne vont pas forcément aboutir tout de suite, qu'il faudra peut-être revoir les termes des projets ou carrément changer vos projets, ce que vous comptiez faire. Pardon. On a ici la personne âgée. On voit que ici, vous aviez peut-être envie d'aller vite dans vos projets. On vous dit que vous feriez mieux de prendre le temps. D'abord parce que vous précipitez, ce serait possibilité de trébucher, de tomber, de vous casser la figure, au sens propre comme au figuré. Donc là, il y a besoin de prendre son temps, de couper aussi avec l'idée que vous êtes en train de vieillir. Ça, c'est quelque chose que beaucoup pensent, bah oui, moi je suis en train de vieillir, oui, ben, bien sûr, mais si vous avez cette pensée-là que
vous êtes en train de vieillir, que vous perdez des neurones à chaque fois que vous parlez, que je sais pas quoi, bah, vous vous en sortez plus, quoi. Autant, dès le berceau, rester dans le berceau et ne rien faire. Puisque à chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, vous allez aller vers la tombe, quoi. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il faut couper avec ça, avec cette idée de je suis en train de vieillir, je suis une personne vieille, quoi. Eh ben non, vous n'êtes pas une personne vieille, vous allez vous en rendre compte parce que, quel que soit votre âge, hein, vous pouvez avoir ce sentiment-là d'avoir mal dans le corps, d'être, je sais pas, euh, ou vous surprendre, dire, ah, j'ai déjà 25 ans, j'ai déjà 35, j'ai déjà 40, j'ai bientôt 50, bref, et de vous dire, mais waouh, ça passe. Mais oui, mais vous n'êtes pas si vieux. Et même si vous êtes vieux, c'est pas pour ça que vous ne méritez pas de vivre. Et ça, c'est important de penser comme ça, de se dire, mais quel que soit mon âge, en fait, j'ai le droit à la vie, je suis en vie. Donc, j'ai le droit de faire des choses, j'ai le droit d'avoir des désirs, des envies, des besoins. J'ai le droit de les exprimer. C'est comme si à un moment donné, vous seriez arrêté en vous disant, mais non, j'ai plus le droit. J'ai plus le droit parce qu'à mon âge, ben, on ne désire pas ça. Parce qu'à mon âge, ceci, cela. Parce qu'à mon âge, je devrais avoir plus d'abondance, je devrais être plus en bonne santé, je devrais être plus, je sais pas quoi. Voyez, et en fait, c'est ça qui vous bloque. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici le manuscrit, la lettre, le message. Alors, vous allez peut-être avoir une surprise hein, d'un message de quelqu'un, alors qui peut être décédé, mais qui peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous aviez coupé les ponts. Alors, couper les ponts parce que vos routes s'étaient, comment je vais dire, coupées, s'étaient séparées, mais sans qu'il y ait forcément de dispute ou quoi, c'est par le fait de la vie, quoi. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne qui peut-être a traversé la nuit noire de l'âme aussi, quelque chose de très de particulier. Peut-être une personne qui se sent diminuée après ce qu'elle a traversé et qui a dû mettre fin à pas mal de revirements, de changements de situation, etc. C'est une personne qui se sent, à mon avis, vieillie, qui se sent mal dans son corps. Par tout ce qu'elle a traversé. Et c'est une personne qui pourrait vous dire des choses, alors les exprimer par écrit, par l'oral, peu importe. Hein. On a ici les vacances, enfin on a le coquillage. J'ai l'impression que vous allez avoir envie d'écouter ce message-là, que vous avez envie d'entendre ce message-là depuis tellement longtemps. C'est comme si le message que vous alliez recevoir, vous l'espériez depuis tellement longtemps que vous allez croire qu'en fait, il n'est pas vrai. Que c'est comme si c'était votre imagination qui l'avait mis sur papier ou qui l'avait enregistré sur votre boîte de messages vocal, etc. Et vous allez vous dire, mais en fait, c'est exactement ce que j'aurais aimé qu'ils me disent à une certaine époque. Est-ce que c'est toujours le cas? Je sais pas. Alors, est-ce que vous allez aussi recevoir ce message comme dans une espèce de rêverie, un moment, alors ça peut être un rêve, ça peut être un moment où vous êtes endormi, un moment où vous êtes en train de méditer, où vous êtes en train de contempler quelque chose et vous entendez un message et vous vous dites non mais ça doit être juste mon imagination en fait, ça doit pas être possible que, c'est pas possible que je puisse entendre un message comme ça alors que je l'attendais depuis tellement de temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la flûte cassée ici. Ben, vous n'allez pas y croire à ce message en fait. Vous n'allez pas y croire. Vous allez vous dire non, non, moi je l'attends depuis tellement longtemps. Il n'avait qu'à se déplacer, à se décider bien avant. Je dis il parce qu'on a une énergie masculine ici. Donc j'ai l'impression que vous n'allez pas être à la fête de ce message. Vous allez vous dire mais pourquoi en fait il m'envoie ça? Ça va peut-être vous donner une certaine satisfaction, une certaine paix intérieure. Vous allez vous dire ah enfin il a compris.
Mais en même temps, vous allez vous dire, mais en fait, pourquoi maintenant, quoi? Alors que vous êtes en pleine expansion, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez vos... Et y a quelqu'un qui arrive avec ses énergies et qui tente de vous alourdir, même si c'est avec un message d'amour. Il y a quelque chose de très lourd, en fait, dans cette situation. Enfin, vous allez le prendre comme ça. Et, euh, et donc, vous n'allez pas vouloir de ce message. Vous n'allez pas, je pense, hein, d'après les cartes, hein, vous n'allez pas vouloir. Après, chacun réagit à sa façon et seul juge de ses actes. Hein. Mais j'ai l'impression que ici, non, ça va vous mettre même en colère de recevoir un message avec 40 ans, 50 ans, 20 ans ou 2 ans ou 2 mois de retard, quoi. Dites, mais bon sang, pourquoi? Il a fallu que tu frôles la mort, il a fallu que tu sois dans une situation complètement dégueulasse pour que tu t'aperçoives de ce qu'il y avait avant. Et là, moi, comme je suis bien dans ma vie, c'est à ce moment-là que tu réapparais. Ça va vous mettre très très en colère, à mon avis. Ok, je vais rajouter quand même des cartes. Je vais rajouter des cartes sur la croix ici. Alors, sur la croix, sur le vieillard, ici, sur le manuscrit et sur le lion. Qu'est-ce que l'on vous dit? Les bonnes nouvelles. Ouais, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau. Il y a une transformation ici qui se fait. Il y a quelque chose de... vous aviez coupé avec quelqu'un, vous ne communiquiez plus du tout avec cette personne. Vous étiez vraiment en rétention de vos sentiments par rapport à cette personne parce qu'elle avait pris des chemins autres que les vôtres et elle revient. Il y a quelque chose, un renouveau. Donc, il va pouvoir y avoir un compromis, une entente. Vous allez pas chasser cette personne en disant bah non, tu reviens, je veux pas te voir. C'est pas ça. Vous allez accueillir cette personne, vous allez accueillir ce message. Ouais, vous allez l'accueillir comme un cadeau. Ou en tout cas, c'est comme ça que se présente cette personne, comme voulant vous offrir un cadeau. C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure dans le dessin canalisé avec ce ballon gonflable là. Ce ballon gonflable qui est, je ne sais pas si vous le voyez, mais on avait le cœur qui était pas fermé ici. On voit que le cœur, voilà, on avait le cœur ici qui se posait des questions là, qui était est-ce que je l'aime, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le lion qui commence à, alors cette personne là, qui commence à comprendre ce qui se passe, à voir clair. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a dû prendre du temps pour pouvoir reprendre des forces, pouvoir aussi agir dans son quotidien, c'est-à-dire peut-être trouver un travail, gagner de l'argent, pour pouvoir revenir vers vous. Ça lui a demandé du temps et de la patience. Ok. Et sur la colère, je pense que vous allez vraiment dire à cette personne ce que vous ressentez. Et en même temps, vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de lui faire mal, vous n'avez pas envie d'être détestable avec cette personne, vous avez juste envie de lui montrer la réalité de ce que vous avez vécu. Vous avez envie en fait de pacifier tout ça, mais de ne rien oublier. Vous n'oubliez pas ce que vous avez vécu. Avec l'éléphant, il y a une mémoire quand même du passé. Et donc vous allez dire, bah, c'est bien, oui d'accord, ok, j'ai une lettre d'excuse, une lettre d'amour, une lettre de ce que vous voulez. C'est ok, ça, je le note, c'est bien, mais c'est une première étape. Ça ne veut pas dire que pour ça, c'est gagné. Cette personne, elle s'attend peut-être qu'avec cette lettre, vous lui tombiez dans les bras. Et bien vous lui dites non, c'est ok. D'accord, on n'est plus fâché, mais ça n'empêche, j'ai pas oublié ce que tu as fait. Donc, vous êtes sur vos gardes, vous dites ok, tu veux reprendre la communication, on va reprendre la communication. Tu veux revenir dans la relation, on va continuer la relation, mais j'ai pas oublié, donc je mets des limites, j'exprime ce dont j'ai envie, etc., etc. Donc là, c'est vous qui prenez les rênes. Et ça change tout. Parce que c'était pas du tout ça dans la relation avant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.